Alors, il y en a du bordel là-dedans. On a repris les bonnes habitudes du café. Et ouais. On n'a toujours pas de sponsorisation par Delonghi, mais par contre on a reçu une petite cafetière. Je vous en parlerai bientôt. Allez, c'est parti. C'est quand même carrément le bordel là-dedans. Avant de continuer la vidéo, je pense qu'il va falloir que je fasse du rangement. Bon bah du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera un peu différente celle-ci de tout ce que vous pouvez voir sur YouTube et surtout sur notre chaîne. En fait, vous avez l'habitude de voir des vidéos de construction et là vous allez voir une vidéo de déconstruction. En fait voilà, comme vous le savez, ça fait déjà un petit moment qu'on n'est plus dans la caravane, qu'on ne vit plus dans la caravane. Et par souci d'économie, il y a beaucoup d'éléments, d'équipements que j'ai récupérés, que j'ai démonté et que j'ai récupéré de la caravane pour les mettre dans le car. Et ce qui fait que du coup aujourd'hui elle est quand même... bon, il y a du bordel, hein. Ça vous le voyez peut-être pas forcément, vous le voyez un petit peu derrière moi là. Mais on cherche toujours un peu l'utilité qu'on va lui donner. Savoir, en fait on ne sait pas ce qu'on va en faire. On ne sait pas si on va la refaire, ça implique du temps, du budget, de la place aussi. Parce que bah, forcément on va pas avoir la place, on va être dans le car bientôt. Et si on la revend, ça va nous faire vraiment un pincement au cœur parce qu'on a quand même passé 3 ans dedans. Moi j'ai passé un an et demi à la refaire et on a vécu 3 ans dedans. Donc c'est quand même 3 ans de notre vie. Je sais qu'il ne faut pas s'attacher comme ça, il ne faut pas être matérialiste, mais quand même on s'y est attaché à cette petite caravane à Sika parce qu'on lui avait donné un nom. Même si elle n'était pas si étanche que ça. Donc aujourd'hui je vais déjà dans un premier temps ranger un peu pour vous montrer un peu ce qui a été fait. Parce que j'ai pas forcément filmé les étapes de démontage. Au départ je trouvais ça pas très intéressant. Et au final je me suis dit c'est quand même cool d'en parler. C'est quand même important pour moi d'en parler parce que ça fait partie aussi de notre projet. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, en fait vous nous avez suivis avec la caravane. Et c'est dommage de plus parler de la caravane parce qu'on n'y est plus. Il faut quand même qu'on en parle. Si jamais on vient à s'en séparer, j'espère que les nouveaux propriétaires la referont. Voilà. Moi j'aimerais bien la refaire, mais j'ai ni le temps, ni l'argent, ni la place. En tout cas, si elle a une 3e vie du coup, parce que nous on lui en a donné une seconde, je vous en parlerai si c'est possible. Et c'était important pour moi d'en parler puisque comme je vous le dis, elle fait partie du projet. Elle fait toujours partie du projet parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on en fait une boutique itinérante pour Olivia, pour qu'elle vende ses créations? Est-ce qu'on en fait un studio mobile, un studio photo mobile pour moi? On ne sait pas. Toujours est-il que là, je suis en train de passer le permis C. Voilà. En ce moment, là, je suis en train de commencer à me mettre sur le code. Donc, dans pas longtemps, je pense au mois de juin, je vais passer l'examen. Et si je peux, dans la foulée, passer le CE pour pouvoir tirer la caravane, pourquoi pas? J'en sais rien. C'est encore en réflexion. On ne sait pas. Ça se trouve, ça sera pas fait, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Voilà. Par contre, avant de tout démonter, faut tout enlever. C'est-à-dire que ces derniers temps, la caravane, en fait, c'est devenu un peu un espace de jeu pour les enfants. Et du coup, comme tous les enfants, enfin pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, ils en ont mis de partout. Voilà. Ça aussi, ça pourrait être une autre solution pour une réutilisation de Sika. On la mettrait derrière le car et ce serait la salle de jeu des enfants. À voir si elle supporterait la route. J'en sais rien. Et c'est vrai que même de la démonter, ça me fait quelque chose. J'ai passé 1 an et demi dans cette caravane à tout monter, à tout réfléchir, à tout penser. J'ai fait quelques modifs, j'ai pas mal douté aussi parce que je suis parti, j'avais aucune expérience. Et en fait, de tout démonter, c'est pas comme si on repartait de zéro et qu'on refaisait un aménagement. Là, on le démonte parce qu'on veut récupérer des matériaux et parce que dans tous les cas, il faut la refaire. On a vraiment des dégâts et pour repartir sur de bonnes bases, il faut enlever l'aménagement, comme ce que j'avais fait au départ. Et comme de toute façon, il faut démonter pour refaire et que je pars du principe que tout ce qui est en bois est récupérable, sauf s'il est moisi, pourri et complètement en miettes. Moi je donne de la valeur à tous les matériaux. Et vous avez pu le voir dans le car, même la moindre petite palette en bon état, je m'en sers. Et ça,
Ça, c'est un ami qui m'avait filé ses planches. C'était les lattes d'un ancien lit de ses enfants. Et rien que ça, ben, ça, je vais le garder. Voilà. Je pars du principe que tout a une importance, encore plus quand c'est du bois. Je suis pas du tout du métier. J'ai toujours adoré travailler le bois. Et j'admire les personnes qui arrivent à faire des choses magnifiques en bois. J'admire leur travail. Vraiment. Je trouve que le bois, c'est la seule matière qu'on utilise en construction qui est vivante. Bien sûr, ça vient d'un arbre. Un arbre, c'est vivant et c'est différent du béton, de la pierre, des choses comme ça. Les pierres, c'est pareil. Les pierres, on pourrait dire que c'est vivant, mais c'est pas pareil. Moi, mon ressenti, c'est que la pierre, c'est quand même assez froid. C'est quelque chose, je sais pas. J'en sais rien. C'est un ressenti chez moi. J'aime beaucoup le bois et d'ailleurs, ça se voit dans notre car. On n'a utilisé que du bois quasiment. Donc c'est un choix après, c'est un choix. Il y en a qui utilisent pas 100% ce matériau. Moi je sais que j'adore ça, j'adore ça. Et j'aime tellement le bois que je trouve que c'est doublement le valoriser que d'en faire de la récup. C'est totalement l'état d'esprit que j'ai adopté, on le voit dans le car, et maintenant dans la caravane, et que je continuerai à faire même une fois sur la route. J'adore faire de la récup, et c'est pour ça qu'on démonte aussi Sika. Alors ça me fait rire parce que cette planche-là, enfin ces planches-là, c'était déjà de la récup à la base. Donc là je fais de la récup de récup en fait. Ça me fait rire. Voilà. Donc là pour plus de sécurité et éviter de faire tout tomber, je vais pas dévisser plus. Je vais déjà ranger cette partie-là, mettre à l'abri notre plaque de gaz et je vais pouvoir démonter toute la structure. Et comme ça après on pourra venir ranger, remettre les jouets des enfants, passer un coup de balai. Les jouets des enfants on va les remettre là, puisque dans tous les cas, même démontée, pour le moment elle servira toujours d'espace de jeu, il n'y a rien de dangereux pour le moment. Voilà. J'enlève toujours les outils, j'enlève toujours les vis qui dépassent, les équerres, les machins, tout ce qui peut être dangereux j'y enlève. Donc en soi ça peut toujours être un espace de jeu pour eux. Le plancher n'est pas pourri, enfin voilà, il n'y a vraiment rien de dangereux. Elle est encore en bon état quand même, hormis quelques petits travaux. Je vous en parlerai, je vais faire le tour de ce qu'il y a à faire dessus, le tour de ce qui a été fait aussi, puisque on a quand même changé pas mal de choses pendant nos travaux de rénovation. Donc les roues sont neuves, les pneus sont quasiment neufs, la tête d'attelage elle est neuve, les béquilles sont neuves. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. La caravane a été isolée par le dessous. En fait tout ça, ça me fait dire que c'est peut-être pas totalement fini pour Sika et qu'elle mérite quand même d'avoir une troisième vie, je pense. Alors, avec nous ou pas, ou peut-être avec l'un de vous, j'en sais rien. Je fais pas cette vidéo là pour la vendre, mais je suis en plein raisonnement, j'essaye de chercher une utilité pour nous en premier déjà, parce qu'on voudrait la garder avec nous, mais voilà, il faut pas que ce choix soit pris à la légère. En fait, on n'a pas envie que Sika devienne un boulet après dans notre projet. Voilà. Il faut vraiment que si on la prenne, on s'en serve, vraiment. Ce petit tableau par exemple, ça fait des années qu'on l'a avec nous et on va le garder. Les trois enfants ont écrit dessus, voilà. Et pas que dessus, hein, aussi sur le comptoir. Mais voilà, c'était un tableau sur pied qu'on leur avait offert et on a gardé que la partie écriture pour l'intégrer dans notre caravane. Et ça on va le garder. Voilà. En fait c'est un petit peu comme si on démontait une partie de notre vie. Ah, un peu de nostalgie. Alors ça nous fait doublement quelque chose de quitter cette caravane et de la démonter, parce que au final ça a été notre première expérience. Même si on n'a pas vraiment été nomade avec, ça a été notre première expérience d'aménagement, de construction, et quelque part on a découvert un milieu, on a rencontré des personnes vraiment magnifiques, et quelque part c'est comme enlever une partie de cette aventure, de cette expérience, que de se séparer et même juste de démonter Sika. Alors elle était peut-être pas parfaite cette caravane, elle avait ses petits défauts, mais il faut avouer qu'on l'aimait bien, qu'elle était assez chouette, bien aménagée, et il faut avouer qu'elle va quand même un peu nous manquer. C'est vrai que ça va nous manquer un petit peu la vie en caravane. Disons qu'il y avait des jours où, bah ouais, effectivement, c'était un peu chiant. Quand il pleuvait, on avait toujours ce stress d'avoir une infiltration, et on avait bien raison. Mais il y avait ce côté berçant de la pluie qui tombait sur la tôle. Au printemps, on entendait vraiment tous les oiseaux, parce que bah, on a quand même une caravane
qui fait 3 cm d'épaisseur, donc on entend tout à l'extérieur. On entendait même un hérisson qui venait la nuit. Là, courant mars, on a eu la visite du hérisson, encore une fois. Et tout ça, en fait, le fait d'être aussi proche de la nature, même si on était sur un terrain et qu'on n'a pas beaucoup bougé avec, bah, je pense que ça va nous manquer. Ça va nous manquer un petit peu, surtout avec le car, puisqu'on ne pourra pas aller dans des endroits, alors peut-être pas autant accessibles qu'avec une caravane. Je sais pas par quoi commencer. Faut avouer que pour une première expérience, eh ben, elle était pas si mal, la caravane. Ouais. Je me rappelle que j'avais fait ces lits en urgence juste avant d'aller au SVA de Montélimar, à côté de Montélimar. Et on s'était rendu compte que les enfants avaient très peu de place, et pour dormir et pour jouer. Et j'avais tout démonté. Ici, on avait la douche et toilette. J'avais tout démonté pour leur faire en urgence des grands lits. Je me rappelle, c'était assez marrant. Alors oui, cette caravane, ça fait un petit quelque chose de s'en séparer, ça fait un petit quelque chose de la démonter. Il faut surtout souligner que c'est une caravane d'été. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été conçue pour vivre à l'année dedans, elle n'a pas été conçue pour 5 personnes, et elle n'a surtout pas été conçue pour un chauffage aussi puissant qu'un poêle à bois de 5 kW. Et c'est en partie à cause de ça qu'on a eu quelques surprises. Déjà, en plus des infiltrations, on a découvert beaucoup de ponts thermiques qui ont généré du coup des moisissures sur certaines parties en bois. C'est là pendant le démontage que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses en fait que j'ai mal faites, qui sont réparables, mais que j'aurais pu savoir. J'aurais pu. Après, c'est de l'apprentissage, c'est notre premier véhicule, c'est notre première construction. Même si c'est pas un véhicule en soi, c'est quand même notre première expérience en tant qu'aménagement. Et j'en ferai pas mon métier, c'est sûr, mais par contre, ça m'apprend qu'il y a des erreurs à pas refaire. Là, je viens de démonter un tasseau qui était la structure du lit des enfants. Alors, je sais pas si on voit bien le voir. Voilà, là, on voit bien la marque. Hein. Donc ici, on a le passage de roue, donc gros pont thermique ici. Et du fait du pont thermique, ben voilà, c'était pas protégé, le bois était pas protégé, donc c'est un peu humide. C'est humide et puis bah, il y a un peu du moisi quand même, ça fait des marques. Sur le reste, aucun souci, mais au niveau du passage de roue, vraiment, voilà. C'est pas une infiltration, mais c'est uniquement du pont thermique. Et ça, dans une caravane qui fait à peine 3 cm d'épais, avec 2 cm de sirop dur, bah disons que c'est compliqué en fait. Les ponts thermiques, vous en avez tout le temps. Non, les murs sont sains, hein, sinon. Il y a juste au niveau des passages de roue. Bon, je ne vais pas démonter le reste parce que ça reste encore notre placard où on met notre nourriture. Pour le moment, ça sert de garde-manger et en plus de stockage des jouets et des vêtements qu'on a en plus. Mais à terme, bah, on va tout démonter, forcément. Bon voilà, j'ai tout démonté. J'ai tout rapatrié ici en mettant la plaque de gaz protégée là-bas dessous pour éviter que les gamins nous la fracassent en deux parce qu'on n'a vraiment pas envie de ça. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'autre côté. Et là aussi, c'est quelque chose. Donc de ce côté-ci, ben, on avait déjà tout démonté. On avait démonté notre meuble de cuisine ici pour récupérer la plaque qui est allée dans le car, donc en provisoire, plutôt que de salir celle-ci. On a mis notre ancienne plaque de la caravane, donc en attendant, comme ça on peut se faire à manger sur place. Toute la banquette a été démontée, parce que c'est là où on avait les principales marques de moisissure à cause des ponts thermiques. Donc j'ai tout démonté, j'ai démonté le poêle et on le garde, voilà, je tenais à le dire ça. Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question, qu'est-ce que vous faites de votre poêle? Et non, malheureusement, on va pas le vendre, on va le garder. Donc ici, à première vue, comme ça, c'est un peu le bordel. Et effectivement, c'est le bordel. Mais c'est un bordel organisé, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a le Chienasto qu'on a démonté de là-bas, qui va très certainement finir dans la soute du car, au cas où. Voilà. Si un jour je peux dépanner quelqu'un ou si un jour on a besoin de se dépanner en urgence, on a au moins cette source de chaleur. Donc voilà, là où vous vous souvenez, hein, on avait l'infiltration. Donc là c'est plus ou moins sec, parce que bah, on arrive dans la période un peu moins froide. Donc en fait on n'a plus de pont thermique. C'est uniquement des ponts thermiques en fait qui nous ont
posé problème. Gros pont thermique, donc humidité, et... Alors on l'entend, hein, le bois, il n'y a plus rien quoi. Donc là en fait il faudrait tomber toute cette partie là. Donc idéalement pour repartir sur de bonnes bases, il faudrait refaire les travaux que j'ai fait en partie. Alors pas au niveau du sol, parce que le plancher encore il est quand même pas mal sain, en plus il est isolé par le dessous, mais surtout au niveau des murs. Donc là en fait il faudrait carrément retirer le mur et refaire pour bien faire. Sinon on peut très bien isoler ici et replaquer par dessus. Mais je pense que c'est dans tous les cas pas une caravane qui est faite pour vivre à l'année dedans. C'est pas une caravane faite pour l'hiver. Ou alors on peut vivre dedans mais il faut pas chauffer avec un poêle à bois. Ce qui nous a posé problème clairement c'est le poêle à bois en fait. Un poêle c'est super bien, c'est esthétique, c'est chaleureux, ça sèche vraiment tout. Mais par contre quand on n'a vraiment pas une bonne isolation ça fait un énorme pont thermique, on a une énorme source de chaleur dedans. On arrivait à 30 degrés à l'intérieur quand on mettait à fond. Et si dehors il fait -5 comme on a eu des fois, clairement ça fait un énorme pont thermique. On a de la condensation qui vient se mettre dans tous les cas. Et à des endroits où, qui sont pas visibles, pas démontables. Donc voilà les dégâts quoi. Ça me fait chier de l'avoir comme ça. Ça m'embête de l'avoir dans cet état, mais voilà, le constat il est là. Hein. Et au niveau des passages de roues c'est encore pire quoi. Ouais. C'est pas catastrophique, mais il y a un peu de taf quand même. Et c'est justement ça le problème, c'est que les travaux à faire sur cette caravane nécessitent vraiment beaucoup de temps, d'investissement financier, et tout ça on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas les finances, et c'est pour ça qu'on va devoir prendre une décision assez rapidement, puisqu'on ne peut même pas la stocker. On ne peut même pas dire de la laisser quelque part, ça sera forcément payant. Le temps qu'on ait un peu d'argent de côté et qu'on décide de faire quelque chose avec, non, à partir du moment où on aura investi le quart, il faut qu'on ait trouvé une solution pour la caravane. Soit on s'en débarrasse, soit on lui trouve une utilité qui pourrait nous servir, mais pour ça, ça veut dire passer un permis supplémentaire. Pour en revenir aux travaux, on a ramené quelques matériaux de ce que j'ai démonté tout à l'heure sur Sika. Donc là, je vais m'en servir, des goulottes électriques, des câbles électriques, des tasseaux. Il me fallait des petits tasseaux fins pour faire des coffres de rangement, des étagères pour les enfants à l'arrière. Donc c'est parfait, j'ai pu faire de la récup. Donc on va s'atteler à ça. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus, puisque on vous prépare justement une vidéo de présentation d'un produit, mais on vous prépare aussi une autre vidéo derrière, donc restez bien connectés, restez bien dans le coin. Dans les prochaines semaines, ça va bouger un petit peu, on va essayer de refaire un petit peu quelques vidéos, vous montrer l'avancée, puisqu'il y a eu quelques petites avancées. Il va y avoir bientôt la mise en eau, on n'a toujours pas nos plans de travail, mais ça arrive, tout ça vous allez voir, ça arrive très vite. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça va arriver. Là on est début avril. Je pense que courant du mois d'avril, on va avoir l'eau et le gaz, j'espère. Et au mois de mai, en théorie, si tout se passe bien, au mois de mai, on a l'eau, le gaz fonctionnel. Moi, je vais passer ma formation permis C. Et normalement, si tout se passe bien, on a tout ce qu'il faut pour passer Caligaz. Normalement, au mois de mai, Caligaz passe. Donc on aura la certification Caligaz, ce qui nous permettra ensuite de monter le dossier pour l'Adréal. Et normalement au mois de juin, on envoie le dossier. Voilà le planning des prochains mois. C'était pas encore très net depuis le début du projet. En fait, on a sans cesse repoussé la date de fin des travaux. Là, ça y est, on commence à voir un petit peu. On est dans le dernier virage et on voit le bout de la ligne droite s'approcher. Et là, il va falloir mettre la seconde, quoi. Clairement, faut y aller. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, à plus tard dans le car.